Prenons nos Bibles. Dans Psaume 23. Prenons nos Bibles, pas nos téléphones, nos Bibles. Toi-même, tu n'as pas de Bible. Et puis tu as choisi un voisin qui n'a pas de Bible. Hey! Psaume 23, on va se tenir, on va lire ensemble. On va proclamer ce texte-là. Alléluia. Psaume 23, à partir du verset 1. Lisons ensemble. Attends, il y a des gens qui lisent pas même. La parole là, il y a un pouvoir dans la parole. Amen. La Bible dit c'est en croyant dans le cœur et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. C'est-à-dire, c'est pas juste de croire. Faut dire. Faut dire. Donc le psaume là, tu dois le dire. Lisons ensemble à 3. 1, 2, 3. Cantique de David. L'Éternel est mon... De rien. Il me fait reposer. Il me dirige près des eaux paisibles. Il me conduit dans les sentiers à cause de son nom. Dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oindules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Acclame la parole du Seigneur. Merci Père, merci pour cet instant. Merci de nous parler, de nous faire du bien au nom de Jésus. Amen. Assieds-toi sur la tête de tes ennemis. Alléluia. Amen. Je veux que tu te concentres vraiment pour écouter ce que je vais te dire aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Cantique de David. On revient au verset 1. Merci Living Choir. Dieu vous bénisse. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tu sais que l'homme est fait de 3 parties. L'homme est fait de corps, d'âme et d'esprit. Donc quand on dit que tu ne manqueras de rien, il ne faut pas juste voir l'argent. Amen. Bon, tu ne manqueras pas d'argent. Je déclare cela au nom de Jésus. Alléluia. Tu ne manqueras pas d'argent. Cette nouvelle saison dans laquelle tu entres, Dieu va pouvoir à tous tes besoins. Manquer de rien veut dire, dès que j'ai un besoin, mon besoin est comblé. Ça ne veut pas dire que j'ai toutes les télévisions du monde. Mais la télévision dont moi j'ai besoin là, j'ai ça. Quelqu'un me suit? Ça ne veut pas dire que j'ai tous les gars du monde. Mais moi j'ai besoin d'un gars. Jésus m'a donné un gars. Tu es fâché? Manquer de rien, ça ne veut pas dire que tu as tout ce qui se passe dans le monde. Mais Dieu te comble. Amen. Lorsque c'est le temps d'aller à l'école, Dieu pourvoit à ta scolarité. Il pourvoit à tes fournitures scolaires. Amen. Quand tu vas à l'école aussi, il pourvoit à l'intelligence pour que tu puisses réussir à l'école. Donc tu réussis à passer tes examens. Tu es admis au concours. Nous sommes un culte du Saint-Esprit. Puis toi, tu n'es pas connecté. Toi, tu regardes ton voisin. Il faut laisser ton voisin. Ton voisin ne peut pas t'arranger aujourd'hui. Alléluia. Un jour, le Seigneur dit à Pierre, il dit, Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Amen. Et il dit, les portes du séjour de mort ne prévaudront pas contre elle. Il dit, je te donnerai les clés. C'est ça, non? Les clés. Donc, à l'église, Dieu donne des clés. Les clés pour réussir, les clés pour se marier, les clés pour garder son foyer, les clés pour prospérer. Les clés, Dieu donne des clés. Ce matin, je vais te donner des clés, distribuer des clés. Si tu n'es pas concentré sur moi, que tu te distrais par quelque chose d'autre, tu vas rater une clé. Alléluia. David dit que parce que Dieu est son berger, lui il est la brebis de Dieu, et qu'il se laisse conduire par Dieu, tous ses besoins seront pourvus. Alléluia. Ses besoins physiques, ses besoins émotionnels aussi, parce qu'on a aussi besoin on a aussi des besoins émotionnels. On a aussi besoin de se sentir aimé.
On a besoin même d'aimer. On a besoin de quelqu'un pour nous marier, pour nous traiter bien. Ah, toi, tu n'es pas concerné par ça. Alléluia. Tes besoins émotionnels sont pourvus. Lorsque quelqu'un manque d'amour, il est malade. Lorsque quelqu'un vit dans le goumet, ses besoins émotionnels ne sont pas comblés. Il lui manque de l'affection, il lui manque de l'attention, il lui manque de l'amour, il lui manque des câlins, des bisous, des mots doux. Quelqu'un entend ma voix? Il y a des femmes qui sont mariées mais qui émotionnellement sont vides. Parce qu'elles ne reçoivent aucune attention, aucune parole valorisante. Elles ne passent aucun moment de qualité avec monsieur. Il y a des enfants ici, c'est ça il dit. Dans nos il faut enlever les enfants. Parce que quand je vais progresser comme ça là, je vais arriver sur un terrain. Amen là. Donc que tu ne manques de rien. Je résume comme ça, c'est fini. Tes besoins spirituels aussi sont comblés. Amen. Écoute-moi. Spirituellement, tu as besoin aussi d'être visité spirituellement. Si spirituellement tu es pauvre, ta vie fait pitié. Quelqu'un entend ma voix? Tu as besoin d'être enrichi spirituellement. Tu as besoin d'avoir des dons spirituels. Tu as besoin de voir la nuit quand tu dors ce qui se passe autour de toi, ce qui se passe dans ta famille. Tu n'as pas besoin d'être un gaou spirituel, un pauvre spirituel. Alléluia. Que Dieu te comble dans tous tes besoins. Que tous tes besoins soient pourvus. Alléluia. Au verset 2, avance avec moi. Il dit Dieu le fait reposer dans des pâturages qui sont comment? Verts. Ça veut dire il mange bien. Là où il va, partout où il va, il arrive à manger à sa faim. Même quand il va dans un travail, ce travail-là, on le paye bien. Il mange à sa faim. Il est comblé. Que Dieu t'envoie dans un pâturage vert. Pas dans un pâturage sec où tu travailles jusqu'à la fin du mois pour te payer, même c'est pas là. 3 mois d'arriéré de salaire. 6 mois d'arriéré de salaire. Je mets fin à ça aujourd'hui au nom de Jésus. Il y en a qui travaillent, qui ne peuvent même pas payer le loyer. Ça, c'est pas un pâturage vert. Quelqu'un me suit? Que ton pâturage soit vert. Il dit, il me dirige près des eaux paisibles. Là où Dieu te dirige, là, quand il est ton berger, il ne t'envoie pas dans les eaux troubles. Il y en a qui te connaissent des foyers, mais des foyers troubles où il n'y a pas la paix. Ce n'est pas Dieu qui t'a dirigé là-bas. La Bible dit que les bénédictions de l'Éternel ne sont suivies que quoi? D'aucun chagrin. Laisse Dieu te conduire. Laisse Dieu être ton berger. Il va te conduire dans des eaux paisibles, dans des églises paisibles, où tu auras la paix du cœur, où tu vas briller encore plus. Tu vas devenir encore plus joli. Tu étais joli, non? Mais tu es arrivé encore ici, tu deviens encore plus joli. Dites amen bien les sœurs. Verset 3. Il restaure mon âme. Oh, là où mon âme a été froissée, là où mon âme a été blessée, Dieu doit restaurer mon âme. Mon âme a besoin d'être restaurée, renouvelée. Alléluia. Parce que quand ton âme est malade, tu es malade. Quand ton âme est froissée, tu es froissé. Si quelqu'un t'a offensé avec une parole, ça froisse ton âme. Tu viens à l'église, mais tout le monde sourit, mais toi ton visage est serré. Vous voyez, ton âme est blessée. Que Dieu restaure ton âme. Il me conduit dans des sentiers de la justice à cause de son nom. Donc à cause du nom que Dieu a sur moi, il fait en sorte que j'évite les mauvais sentiers, les mauvaises fréquentations. Amen. Alléluia. Verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Donc il arrive des fois où dans la vie de quelqu'un, on peut passer par des moments difficiles. C'est une vallée. Ce n'est pas la vallée de la mort, c'est la vallée de l'ombre de la mort. C'est-à-dire tu ne vas pas mourir là-bas. Mais il y a l'ombre de la mort qui plane dessus. Quand toi-même tu marches, tu sens que la maladie où je suis arrivé là, c'est trop grave. L'épreuve dans laquelle je suis passé, là, en train de passer là, c'est trop difficile. Mais Dieu dit, quand tu marcheras dans cette vallée là, tu ne craindras aucun mal. Pourquoi? Parce que lui sera avec toi. Sa houlette. La houlette, c'est un objet comme ça, avec un crochet, avec lequel le berger ramène la brebis quand elle sort de sa voie. Amen. Que Dieu te ramène de toutes les mauvaises relations où tu es rentré toi-même et puis tu es en train de te souffrir. Les mauvaises décisions où tu es rentré, que Dieu te ramène. Alléluia. Que Dieu te ramène. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Verset 5. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Mon ami, quand on dit à table, c'est pour aller faire quoi? Manger. Dieu dit, il va te donner à manger. Quand tu seras en face de tes adversaires, il va te donner à manger. Une nourriture qui va te rendre plus fort, qui va te rendre vigoureuse et qui va te permettre de vaincre tes adversaires. Alléluia.
Ce matin, Dieu t'a envoyé ici pour te donner à manger. Tu vas manger un bon plat délicieux, multivitaminé, spirituel. Quand tu vas sortir d'ici, tu seras quelqu'un. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Waouh. Ce verset m'intéresse. Dieu dit, il oint ta tête. Mais quand il oint ta tête, ta coupe que tu as en main, c'est ça qui va déborder. C'est-à-dire que tu vas être enrichi lorsque tu vas être oint. L'onction qui vient sur ta tête est capable de te rendre riche. C'est l'onction qui est venue sur la tête de Salomon qui a fait qu'il est devenu l'homme le plus riche du monde. Salomon est devenu tellement sage qu'il avait la sagesse pour attirer l'argent. Il y a des gens qui venaient lui rendre visite, lui rendre visite. C'est pas facile. Tu sais, moi je suis un agni. Le français, j'apprends. Amen. Salomon avait la sagesse. Cette sagesse l'a enrichi. En fait, l'argent, la richesse de ce monde dépend du niveau de sagesse que tu as. Pour avoir l'argent, il faut avoir la sagesse de l'argent. Les gens qui ont l'argent et qui mangent tout n'ont pas la sagesse de l'argent. Il y en a qui mangent tout, font de commerce, bénéfices, ils mélangent tout. Quand ils vendent là, ils sont un peu nouveau habit. Quand l'argent rentre un peu, mèche humaine. Le jour où on le paye, à maintenant ils sont maquis. C'est pourquoi ils pourront, à partir du 25, tous les maquis sont allumés jusqu'au 5 du mois. Parce qu'ils savent qu'il y a des enfants qui ne sont pas sages, qui sont dans la ville. Qui lorsque l'argent va tomber, ils seront maquis. Pour être riche, il y a une onction qui doit venir sur ta tête. Dans ta tête, il y a ton cerveau. Il y a une onction qui va venir sur ta tête, qui va mélanger tout là-bas et repositionner tout à sa place. C'est ça qui va faire que ta coupe va déborder. Quelqu'un entend ma voix? Dieu nous a promis une année de débordement de grâce. Mais pour que ça déborde, il faut que l'onction vienne sur toi. L'onction qui va venir sur toi va te faire vivre le débordement. La coupe qui va déborder. Parce que si tu n'as pas l'onction de Dieu, tu vas vivre dans le désordre. Tu vas être quelqu'un qui gaspille. Quelqu'un qui donne de l'argent facilement. Qui donne là où il ne doit pas donner. Qui sème là où il ne doit pas s'aimer. Qui fait les mauvais investissements. Qui fait les mauvais placements. Qui va dans les maisons de placement. Qui va dans l'agro-business. Qui va partout. Mais sauf là où Dieu l'attend. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas conduit par le Saint-Esprit. Ce matin, ce qu'il te faut, c'est l'esprit. L'onction. Il dit, l'oint d'huile. Ma tête. Ma tête. L'huile doit venir sur ta tête aujourd'hui. L'huile doit venir sur ta tête. Tu vas commencer à penser comme Dieu. Tu vas commencer à réfléchir comme Dieu. Tu vas commencer à voir comme Dieu. Alléluia. Si tu n'as pas les pensées de Dieu, tu ne pourras jamais jouir des grâces et des faveurs de Dieu. Attends, je vais te lire ça. Alléluia. Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16. Quelqu'un a trouvé? Matthieu 16, à partir du verset 21. Dès lors, Jésus commença à dire, à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Pierre, l'ayant pris à part pour lui donner conseil, se mit à le reprendre. Aïe, depuis on marche chez toi, on est arrivé ici, c'est quelle affaire de tu parles de la mort, tu dois souffrir, tu vas mourir, on va t'enterrer. Ça là, c'est pas des choses qu'il faut dire comme ça. Hein? Tu es un petit frère, tu es venu, tu dis tu es prophète, nous on est derrière toi. Parce que Pierre était plus âgé que Jésus. Tu vois, donc depuis il a lui, mais il trouve que l'enfant a 2 jours, comment dire des choses sont bizarres. Un jour il est là, il dit non, vous devez manger ma chair, boire mon sang. L'enfant commence à dérailler de façon. Donc, verset 22, Pierre l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. À Dieu ne plaise. Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Pourquoi dire des choses comme ça? Les mots là, si tu dis ça va t'arriver. Hein? Mais Jésus se retourna, dit à Pierre, arrière de moi, Satan.
Pierre. Quelques passages en avant, dans le même chapitre même. Au verset 16. Jésus demande aux gens, qui dites-vous que je suis? Pierre dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Verset 17, Jésus répondant à la parole dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont ni la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses. C'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé ça. Donc Jésus le félicite. Mais au verset 22, Jésus le traite de Satan. Le même gars, on dit toi tu es un homme de parole, de connaissance. Tu as une révélation, tu es un homme de l'esprit. Le même frère qui était à l'église, qui a chanté, à danser. Le dimanche soir, il entend appuyer une soeur quelque part. La même soeur en Christ qui a dansé ici quand on était obligé de venir l'arrêter. Pour dire c'est bon, louange là c'est bon. Il faut laisser maintenant faire offrande. La même soeur. C'est elle qui a arrêté au carrefour Kenya. En train d'attendre son rendez-vous de Facebook. Amen. Le même respo qui disait beaucoup ma fille, que Dieu te bénisse. Le même respo arrêté au carrefour Académie. Hey. Pierre a donné une réponse dangereuse à Jésus. Jésus lui dit, mais qui dites-vous que je suis? Les gens parlent, les autres ont parlé. Pierre était dans son coin. Quand il a ouvert la bouche, il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Ça c'est son côté bishop. Ça on est au verset 17. Au verset 22, même Pierre entend de parler au même Jésus. Mais cette fois-ci, il est inspiré par quelqu'un d'autre. Jésus se retournant dit à Pierre, arrête de moi Satan, tu mets en scandale. Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Les hommes et les femmes qui ne pensent pas comme Dieu pense, ils finissent par être chassés de la présence de Dieu. Oui, parce qu'un homme devient le fruit de ses pensées. Une femme devient le fruit de ses pensées. Si tu penses beaucoup à quelque chose, tu vas devenir la chose. Tu es le fruit de tes pensées. La Bible dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et un frère que tu as, il parle tout le temps des sœurs. Dans son cœur, là, il y a la convoitise. Il a envie même de chuter. Ça y est là, ça y est en lui. Les désirs sont en lui. Tes pensées est ce qui te caractérise. Et le Seigneur dit à Pierre, tes pensées que tu as, il n'a même pas dit que c'est des pensées du diable. Il dit tu as des pensées des hommes. Donc il y a les pensées du diable, il y a les pensées des hommes, et puis il y a les pensées de Dieu. Les pensées que Dieu approuve, c'est les pensées de Dieu. Dieu n'approuve ni les pensées du diable, ni les pensées des hommes. C'est pourquoi ta tête doit être protégée. Ta tête doit être protégée. Ta tête doit être protégée. Dans Éphésiens chapitre 6, le Seigneur parle des âmes spirituelles. Et il cite le casque du salut. Il dit, tu dois avoir un casque sur ta tête qui te garde pendant le combat spirituel contre les flèches de l'ennemi qui vont être tirées contre ta tête. Et le diable, les choses qui tirent contre toi, ce sont les mauvaises pensées. Les mauvaises pensées, les mauvaises idées, les mauvais désirs. Ta tête doit être couverte. Elle doit être protégée. Alléluia. Amen. Amen. Et David explique ce principe-là aussi dans Psaume 23 qu'on a lu tout à l'heure. David dit, je suis ton berger, je suis ta brebis, toi tu es mon bon berger. Tu me conduis dans de verts pâturages. Il dit, tu induis ma tête. Parce que la brebis a besoin d'une onction particulière, d'une huile particulière sur sa tête. Lorsque cette huile n'est pas mise sur la tête de la brebis, les mouches, il y a des mouches venimeuses qui viennent infecter la tête de la brebis. Les serpents et les scorpions peuvent attaquer la tête de la brebis quand elle est en train de brouter. Parce que par définition, la brebis n'a pas de cornes. Elle ne peut pas se protéger. La brebis n'a pas une queue qui est longue pour pouvoir se frapper les mouches. Donc la brebis est livrée totalement à son berger. Elle dépend totalement de son berger. Et ce que le berger fait, il oint la tête de la brebis. Pour que l'huile qui est sur sa tête chasse les mouches. L'odeur de l'huile chasse les mouches. Quelqu'un entend ma voix? L'huile c'est l'onction. L'huile c'est le Saint-Esprit. Ce matin tu dois recevoir le Saint-Esprit. Pour que les mouches n'envoient plus les mauvaises idées dans ta tête. Les mauvaises pensées, les mauvais désirs. Les mauvais plans. Ta tête doit être ointe ce matin. Tu dois recevoir l'huile du Saint-Esprit. Alléluia. Amen, amen, amen. Ah, tu dis pas bien amen.
Dans 1 Roi chapitre 10, à partir du verset 1, on raconte l'histoire d'un jeune homme qui a reçu l'onction. Amen. 1 Roi chapitre 10, ça, verset 1. Verset 1. Non, 1 Samuel, pardon. Chapitre 10, verset 1. Amen, amen, amen. Quelqu'un me suit? Samuel prit une fiole d'huile et répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit: L'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Il y a une onction qu'il te faut pour devenir chef. Il y a une onction pour devenir chef. Pour devenir chef, il faut une onction. Tout le monde ne peut pas être chef. C'est l'onction qui va te prendre pour t'amener au sommet. C'est l'onction qui va faire que tu vas être dans ta famille. Tu vas être la personne qui va briller le plus. La personne qui va réussir le plus. Qui va tirer tout le monde vers le haut. Il y a une onction spéciale pour ça. Et Dieu a donné cette onction-là à Saül. Il dit: Dieu ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Verset 2. Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras deux hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin et de Selcha. Ils te diront: les ânesses que tu allais chercher sont retrouvées. En fait, quand l'onction vient, tout ce que tu as perdu, tu le retrouves. Ce jeune homme est en train de chercher des ânesses depuis longtemps. Et par hasard, il rencontre un prophète qui le oint. Il dit: parce que tu as reçu l'onction, les ânesses que tu cherchais, le mariage que tu cherchais, le travail que tu cherchais, le voyage que tu cherchais, le visa que tu cherchais, tout ça a été retrouvé. En fait, quand l'onction vient, ce n'est plus toi qui cours après les choses. David dit: il oint d'huile de ma tête et ma coupe déborde. Il dit: oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Dans le psaume 23, il explique bien ce principe-là. Quand l'huile vient sur ta tête, le bonheur et la grâce t'accompagnent. En fait, l'onction t'accompagne. L'onction qui est sur toi fait que tu attires les choses. C'est quand l'onction est venue sur Salomon que la reine de Séba est venue. Elle est venue le oint. Elle est venue, pardon, le bénir financièrement. La Bible dit: elle est venue avec des trésors. Elle est venue avec des richesses. Elle est venue avec de l'or, des pierres précieuses. Il n'a pas eu à prier pour ça. L'onction qui est sur lui attire ces choses vers lui. Le Saint-Esprit, est-ce qu'il te faut? Il te faut le Saint-Esprit. Il te faut le Saint-Esprit. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Je ne vais pas rétrograder. Je vais demeurer chrétien jusqu'à la fin de mes jours. Je vais demeurer un enfant de Dieu. Je vais demeurer saint et pur. Jamais on ne me verra dans un hôtel pour dire qu'il y a un pasteur qu'on a attrapé là-bas. Jamais. Je dis jamais. Ça ne va jamais arriver. Et j'ai une seule qui me voit dire: pasteur, j'ai fait un rêve sur toi. Dans les rêves là, tu fais ton rêve que tu as fait. Il fallait te réveiller bien. Est-ce que tu es en train de voir? Ça peut jamais, 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 et je dirais jamais, 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 jamais. C'est pas possible. Non, non, j'ai dit c'est pas possible. Si tu me vois là-bas, c'est pas moi. C'est pas moi. Jamais. C'est impossible que cela arrive. Non, ça, je le dis haut et fort. Filmez bien. Je dis c'est impossible. C'est impossible que tu m'attrapes en train d'embrasser une soeur, appuyer une soeur. Jamais, jamais. Oh. C'est même pas possible. Ou bien pour toi c'est possible. Chez toi. Ah, André, si c'est possible. Hein. Est-ce que si c'est possible? Est-ce qu'on peut t'attraper quelque part un jour avec un piquant gaz d'honneur? Hey! Un jour, j'étais encore tout petit. Et j'avais une grande soeur. Bon, c'était une cousine, un peu comme de nos grandes soeurs, qui m'a dit de l'accompagner quelque part. Il faisait soir. J'étais au village, j'étais encore à l'école primaire. Tout petit, j'accompagnais cette grande soeur quelque part. Et on arrivait quelque part dans un carrefour. Il y a une dame qui est sortie du carrefour. Elle venait attraper l'école de ma grande soeur. Elle a fauché, elle l'a battu copieusement à cause de son mari. Je n'ai jamais oublié ça. J'étais encore à l'école primaire, écoutez-moi. Mais l'histoire m'a tellement marqué jusqu'à aujourd'hui. J'ai compris que le salaire du péché là, c'est la mort. Le salaire de l'adultère, c'est la honte. Elle a tabassé ma cousine là, copieusement. En l'insultant, bordel. Toi tu cherches mon mari. Aujourd'hui tu vas voir. Elle a limé la go là, copieusement. Elle n'a reçu aucune aide du ciel. Parce que le salaire du péché, elle est en train de payer pour ce qu'elle a fait. Ça m'a traumatisé. J'étais encore tout petit. Je n'avais pas la force même pour la défendre. J'étais effrayé. On battait ma cousine à cause d'un garçon. Hey.
Le salaire du péché, c'est la mort. Le diable humilie les enfants de Dieu. Quand ce sont ses propres enfants, ça passe. Hein? Mais comme toi, tu dis tu aimes Jésus là. Si tu en fais comme les païens là, Satan va t'attraper, t'humilier là-bas. On va te limer chez un carrefour aussi. À cause d'un homme marié. Et puis on te filmé. Et puis maintenant on te met sur Facebook. On dit la co-épouse bat copieusement sa rivale à cause de son mari. Et puis ça passe sur Instagram, ça passe sur Facebook, ça passe. Et puis on voit ton visage. Hein, ton tricot, quoi, FC Barcelone. On est en train de te limer. Ça c'est le supporter du Real Madrid là. Amen. Alléluia. Tu es un enfant de Dieu. Marche en nouveauté de vie. Amen. Dieu aime les gens qui ont de bonnes pensées. Dieu aime les gens qui ont de bonnes pensées. Philippiens chapitre 4 verset 8 parle de l'importance de la pensée. La Bible dit au reste frère que tout ce qui est vrai, tout ce qui est vrai, pas ce qui est faux, les mensonges, la vérité, que ce qui est vrai, que ce qui est honorable, ce qui fait honneur. Il y a des pensées que tu as là, si on les expose au-delà, ça fait honte. C'est pourquoi la Bible dit celui qui voit une femme et qui la convoite dans son cœur, il a déjà commis adultère. Mais tu es en train de tourner le film dans ta tête avec la fille qui a grosse fête qui est en train de passer là. Est-ce que ça c'est honorable? Tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, pas les choses sales, pas les choses souillées. Arrête de regarder, de consommer la pornographie. La pornographie souille tes pensées. C'est pourquoi des fois quand tu es en prière, Satan ramène l'image là. Tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qu'on peut approuver, ce qui est bien, ce qu'on peut accepter, ce qui est vertueux, ce qui est digne de louange, ce qu'on peut dire en public et puis on peut danser, soit l'objet de vos pensées. Dieu aime les pensées pures, Dieu aime les pensées vraies, Dieu aime les pensées honorables, Dieu aime les pensées aimables, Dieu aime les pensées qui méritent la louange, Dieu aime ça. Mais tout ce qui n'est pas de cette catégorie, Dieu n'aime pas. Ça souille tes pensées. Alléluia. Amen. Et il y a plusieurs clés pour garder tes pensées pures. Amen. Ah, il dit Amen. Il y a plusieurs clés pour garder tes pensées pures. La première des choses, c'est écouter la bonne musique. Écoute la musique chrétienne. Écoute la musique qui chante les louanges de Dieu. Écoute la musique qui donne de bons conseils. Vous pouvez écouter la musique, tchété, on t'allume. Tchété, on t'allume. À cause de quoi je vais changer? Faut pas changer, reste dans le péché là. Pas changer. Tu es assis et puis tu es en train de te nourrir de ça. À cause de quoi je vais changer? Manger. Quand ton esprit est en train de se nourrir de ça là, quand ton papa te dit mon fils, faut arrêter ça dans ta tête, à cause de quoi je vais changer. Quand ta maman te dit va te laver, à cause de quoi je vais changer. Va étudier tes leçons, à cause de quoi je vais changer. Faut continuer. Un jour tu vas changer, tu as des manawa. Un jour, tu as fait manawa pour nourrir ta famille. Rentrer à la maison est 1700. C'est là que tu vas comprendre que en fait je devais changer, mais je n'ai pas changé. Écoute la bonne musique, écoute la bonne musique. Écoute des musiques qui magnifient Dieu. Écoute des musiques qui te disent que tu peux y arriver. Des musiques qui chantent l'espoir. Satan, hein, la Bible dit qu'il était un chérubin protecteur, un astre brillant. La Bible le décrit comme étant un chantre. Satan était un chantre dans le ciel là-bas. Oui, c'était un chantre.
Comme lisait Isaïe 14, on décrit Satan, comment il était au ciel. C'était un astre brillant. Il était assis devant le Seigneur lui-même. Il était un chérubin qui s'envolait. Vous voyez, quand vous regardez l'arche, sur l'arche, on dessine deux chérubins qui se croisent les ailes. Satan était un chérubin. Les chérubins sont des anges qui sont devant le trône même du Père. Ce n'est pas les petits anges. Satan était l'un d'eux. Et la Bible dit qu'à un moment donné, l'orgueil est monté dans son cœur. Il a voulu élever son trône au-dessus du trône de Dieu. Ça veut dire qu'il avait un trône. C'était un grand type. Satan était un chanteur. Il sait que la chanson, la bonne chanson chrétienne, fait que la gloire de Dieu se déploie. Il sait que Dieu siège dans la louange. C'est pourquoi il fait tout pour ne pas que tu chantes les chansons de Dieu. Il te fait tout pour te faire écouter les musiques païennes. Il fait tout. Les musiques chrétiennes, quand tu viens à l'église, quand on chante là, tu oublies. Mais la musique païenne, là, quand on chante là, tu n'oublies pas. C'est pour ça qu'il y a un marquis qui n'est pas loin de chez toi. Pour te rappeler chaque fois les musiques païennes. Écoute la bonne musique. La Bible dit que la louange appartient à l'Éternel. Quand tu ouvres la bouche là, ce qui doit sortir, c'est une louange qui appartient à l'Éternel. Pas une louange qui chante autre chose. Et quand tu entends ma voix. Alléluia. La deuxième chose, tu peux garder tes pensées. C'est la parole de Dieu. Tu dois te nourrir de la parole de Dieu. Tes yeux doivent lire constamment les Écritures. Tes yeux doivent lire les Écritures. Lis les Écritures. Médite-le jour et nuit. Lis ta Bible là. Ça doit être le livre le plus lu dans ta vie. Le livre le plus lu dans ta Bible. Ça doit être ta Bible. Quand on ouvre ta Bible, on doit voir des choses que tu as soulignées dedans. Des couleurs, des fluors, des feutres dedans. Des versets que tu as soulignés. Ça t'a remarqué. Ta Bible est le livre le plus poussiéreux de ta maison. Des fois, tellement tu vois ta Bible t'énerve même. Tellement c'est vilain. Mais qu'est-ce que tu attends pour t'acheter une belle Bible qui a des belles écritures? Cette parole, ce livre contient la parole, le message de Dieu. Toutes choses sont écrites ici. Rien de ce qui est ici sur la terre n'a été oublié ici. Le mariage est écrit ici. Le travail est écrit ici. La santé est écrite ici. L'honneur aux parents est écrit ici. La bénédiction est écrite ici. La malédiction est écrite ici. Tu ne la lis pas. Tu ne lis pas les Écritures. Tu ne lis pas. Quelqu'un entend ma voix? Mais dites-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Alléluia. Troisième chose. Tu dois écouter les messages audio chrétiens. Écoute les messages de ton pasteur. Le message que j'en ai prêché au-delà, ça va être mis en ligne. Tu peux aller l'écouter. Abonne-toi aux pages des hommes de Dieu. Écoute les enseignements. Écoute. Nourris ton esprit. Nourris ton esprit. Nourris ton esprit. Et évite d'écouter. Arrête d'écouter les influences. Les influenceurs là, eux-mêmes ont bien d'influence. Pourquoi chaque fois qu'il fait un petit voyage, il doit prendre photo? Dès que son visa a eu son visa, il prend photo, puis il met en ligne. Dès qu'il est dans l'aéroport, il prend photo. Le jour que quelqu'un l'a invité, il a pris un petit vin, il met en ligne. Pourquoi? Parce qu'il veut tout faire pour t'influencer, pour te faire croire que lui, il est quelque chose. En fait, sans tes likes et tes vues, lui n'est rien. Parce qu'en réalité, dans la vie, là, il n'est rien. Moi, j'en ai rencontré. Il dit, ah, c'est ça qui est influenceur là. Hey. Le vrai influenceur, c'est Jésus. Laisse-toi influencer par lui. Alléluia. Amen. Ton amen n'est pas chic. Tu dois écouter les messages audio. Tu dois lire aussi les livres chrétiens. Numéro 4. Lis les livres chrétiens. Lis les livres chrétiens. Dans quoi mets-tu ton argent? Depuis que l'année a commencé, tu as lu, est-ce que tu as lu un livre même? Est-ce que tu as lu un livre? Mais si tu ne lis pas, comment tu vas augmenter ta connaissance? Tu lis rien. Tu veux faire commerce de baka. Maintenant, jamais lu l'histoire d'un gars qui a vendu baka qui est devenu millionnaire. Peut-être que ça n'existe pas. Donc tu sauras que tu dois changer de branche. En fait, tu ne te cultives pas. Tu ne lis pas. Tu es là comme ça. Par la grâce de Dieu, ça va aller. Tu dois lire des livres. Clé numéro 5. Tu dois recevoir l'onction. L'onction est quelque chose de très puissant pour garder tes pensées. Alléluia. Amen. Amen. L'onction est quelque chose de très puissant
pour garder tes pensées. Ésaïe chapitre 61. Je vais terminer par ça. Ésaïe 61, à partir du verset 1. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur quoi? Est sur moi. Car l'Éternel m'a oint. Donc on parle encore de l'onction. M'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Donc si l'onction de Dieu vient sur toi, tu vas être capable de prêcher la parole maintenant. Amen. De toute façon, tu as honte de prêcher l'évangile, c'est parce que l'onction n'est pas là. Si l'onction vient, tu vas devenir comme un fou. Tu prêches l'évangile. Moi, quand j'ai connu Jésus en première, quand l'onction est venue sur moi, quand il m'a à l'école, tout ce qu'il croise là, pas de Jésus. Si par hasard, entre midi et 2, toi, nous devons rester en classe, il faut savoir que tu vas entendre pour toi. Il parle de Jésus à tout le monde. Amen. J'ai dit que l'onction est venue sur lui pour porter une bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Donc l'onction qui vient sur toi, elle va guérir ton âme, ton cœur qui est brisé. Elle va te guérir de tes gourmets, de tes frustrations. Amen. Pour proclamer aux captifs la liberté. Que Dieu te rende libre par son onction. Alléluia. La Bible dit que c'est l'onction qui brise le joug. L'onction brise le joug. En fait, la vraie version, la version King James parle, dit the fat. The fat, c'est la graisse. C'est la graisse qui brise le joug. En fait, tu dois bien manger, grossir. Et puis, quand tu vas prendre du poids, ça va rompre tes chaînes. C'est ça. Oh ouais. Alléluia. Pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Verset 2. L'Esprit du Seigneur est sur moi toujours. Hein. Ensuite, il dit pour publier une année de grâce de l'Éternel. Un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous les affligés. C'est quoi l'année de grâce, mes amis? L'année de grâce, c'est l'année de la liberté totale. Lévitique chapitre 25, à partir du verset 10, explique le principe de l'année de grâce. L'onction, Jésus dit l'onction de Dieu est venue sur lui pour publier l'année de grâce. C'est quoi l'année de grâce? La Bible explique, c'est une loi que Dieu donne à Israël. Il dit quand vous allez entrer dans la terre promise, la première année vous allez cultiver, vous allez récolter. La deuxième année vous allez faire pareil. Mais la septième année, vous allez laisser la terre se reposer. Amen. C'est l'année sabbatique. Cette septième année-là, vous ne cultivez pas, vous ne fatiguez pas la terre. Mais ce que la terre va produire, vous cueillez puis vous mangez, comme ça. Ensuite, vous allez commencer une autre tranche de 7 ans encore. Donc, c'est par vague de 7 ans. Amen. Et le Seigneur explique que quand vous allez faire 7 fois 7 ans comme ça, ça va faire 49 ans. Donc, la 50e année sera l'année du jubilé. Et il dit, vous sanctifierez la 50e année. Vous publierez la liberté dans tout le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun retournera dans sa propriété. Donc, la 50e année, il y a un sacrificateur qui se lève et qui sonne une trompette. Quand tu entends la trompette, si tu avais vendu ta terre familiale, tu as récupéré ta terre. Si toi-même t'avais vendu comme esclave, tu prends tes bagages et tu retournes chez toi. C'est l'année où chacun retourne dans sa propriété. C'est l'année aussi où chacun retourne dans sa famille. Chacun va récupérer la terre familiale qu'il a mis en garant. L'enfant qu'il a mis en esclavage. Tout ça, à la 50e année, c'est comme si tout recommence à zéro. C'est l'année de grâce. C'est l'année où on fait grâce pour toutes choses. Et Jésus explique qu'en fait, l'Esprit de Dieu qui est venu sur lui est venu pour qu'il publie l'année de grâce. Donc ce matin, le Saint-Esprit qui va descendre sur toi va te faire expérimenter l'année de grâce. Tu vas récupérer tout ce qu'on t'avait pris. Tout ce que toi-même tu avais, par tes actions, tu avais perdu des choses. Tu étais entré dans des alliances qu'il ne fallait pas. Ce soir, ce matin, il y a une tempête qui va sonner. Tu vas retrouver ta liberté. J'ai dit tu vas retrouver ta liberté. Tu vas être libre de tous les liens, les malédictions qui sont rentrées dans ta vie. Les liens de famille qui sont rentrés de génération en génération. Ce matin, l'onction va venir. Et tu vas être libéré de ces choses. Le Saint-Esprit est venu pour publier l'année de grâce. Tu ne dois plus être esclave de quelque chose, d'un péché quelconque, d'un démon quelconque, d'une malédiction quelconque, d'une limitation quelconque. Dans l'année de grâce qui va sonner ce matin, tu vas recevoir une liberté totale. Et tout ce que tu as perdu, tes propriétés, tes biens, les choses que tu as perdues, tu vas les retrouver aujourd'hui. Dans le nom de Jésus. Nous sommes là ce matin pour expérimenter l'Esprit du Seigneur qui publie l'année de grâce. L'année de grâce.
C'est pourquoi je vais t'inviter à te tenir debout. Pour que nous commencions à prier. Pour dire, Saint-Esprit, viens sur nous.